les entiers naturels, donc sur le fait 4 fois 3, en fait ce n'est 4 fois 3, nous savons que le résultat il fait 12, et en fait ça vient du fait que j'additionne 4 termes identiques, 3 à 12. Donc cette opération-là, nous savons qu'elle est commutative et associative, donc, et qu'elle est distributive par rapport à l'addition et la soustraction. Donc, toutes ces propriétés que nous avons vues, nous allons les étendre à l'ensemble des entiers relatifs. Et donc, on va examiner plusieurs cas. Le premier cas, c'est le cas le plus facile. Si je multiplie plus 4 fois plus 3, ce n'est rien d'autre que l'ancienne multiplication qu'on avait bien définie. Donc, 4 fois 3 égale 12. Donc, de cette façon-là, nous avons... alors, on va faire un peu plus 3 fois plus 5. Ça fait 3 fois 5, ce qui fait 15. Donc, dans notre cas ici, plus 12. Et dans notre cas, plus 15. Et alors, donc, si on a un nombre ou un entier positif que multiplie un entier positif, le résultat, c'est un entier positif. Et même cet entier positif, il est tel que la valeur absolue de cet entier positif, c'est en fait le produit des deux valeurs absolues. Donc, le 4, ici le plus 4, ici fois le plus 3. Donc, sa valeur absolue, c'est 4 et 3. Donc, ça fait 12 avec le signe plus. Dans la deuxième situation, je suis dans la situation où je veux multiplier plus 4 fois, et alors cette fois-ci, moins 3. Et alors, ceci revient à multiplier 4 fois moins 3. Et alors, en extension de ce qu'on a vu au-dessus, ceci fait donc la somme de 4 termes identiques. Mais cette fois-ci, les 4 termes identiques sont moins 3, d'après ce qu'on sait sur ce qu'on a vu dans le module 2. Ça fait moins, et alors moins 12. De même, on peut calculer plus 3 fois moins 5, et je vais obtenir moins 15. Donc cette fois-ci, on est dans la situation, si je multiplie un entier positif avec un entier négatif, le résultat sera un entier négatif, mais toujours à le fait que la valeur absolue, c'est le produit des valeurs absolues des deux facteurs. La troisième situation, c'est la situation où j'ai moins 5 que multiplie plus 4. Et là, on utilise le fait que on voudrait étendre la multiplication à une situation, à une propriété qu'on avait déjà. Et on voudrait qu'elle reste commutative. Donc, moins 5 fois plus 4, c'est la même chose que 4 fois moins 5. Et d'après ce qu'on a vu précédemment, ça fait moins 20. De même, moins 4 fois plus 3, ça fait la même chose, plus 3 fois moins 4, et comme résultat, ça fait moins 12. Et là, on constate que si j'ai... Ah, pardon.
si j'ai un entier négatif que multiplie un entier positif, le résultat c'est un entier négatif où toujours la valeur absolue est le produit des valeurs absolues. La quatrième situation, on va la définir. En fait, ça fait moins 4 fois moins 3. Et là, on va reprendre l'argument ou la stratégie qu'on avait déjà dans la situation précédente. C'est-à-dire, on va commencer à faire des multiplications successives moins 2, moins 1, 0. Et alors, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. Et alors, on va reprendre ce qu'on avait ici. Ici, je trouvais moins 16. Ensuite, moins 12, moins 8, moins 4. Ensuite, j'arrive à 0. Alors, je constate que si je vais de là à là, je rajoute 4. Je rajoute 4. Je rajoute 4. Je rajoute 4. Donc, forcément, on va continuer. Donc ici, je vais trouver plus 4. Ici, je vais trouver plus 8. Et ici, je vais trouver plus 12. Donc, le résultat de moins 4 fois, ce sera un nombre positif. Et à nouveau, j'ai le produit de ces deux-là. Et donc, nous arrivons à la conclusion qu'un entier négatif que multiplie un deuxième entier négatif nous donne un entier qui a le signe, le préfixe plus, et dont la valeur absolue, c'est à nouveau le produit des valeurs absolues. Ce que je ne voudrais pas, qu'on arrive à un certain moment-là à une notation du type plus, à une opération du type plus fois plus égale plus, et ou moins fois moins égale plus. Ça, c'est pour moi complètement abiffé, parce qu'en fait, ça, c'est bien pour résumer, mais j'aimerais plutôt que l'élève rappelle le fait que je multiplie des nombres positifs par des nombres positifs. Donc, cette notation ici, au lieu de ceci, qui est bien pour retenir, mais en tant que conceptuel, je ne trouve pas génial.